Hello à tous, aujourd'hui il sera question de Jusqu'en Enfer, film d'horreur réalisé par Sam Raimi en 2009, avec notamment Alison Lohman, Justin Long et Lorna Raver. Christine Brown travaille dans une maison d'assurance et de crédit et de prêt, jusqu'au jour où une étrange tzigane vient lui demander un prêt pour sa maison. Christine refuse donc de son propre gré car elle doit faire face à une situation difficile car il y a il y a une promotion à pourvoir dans l'entreprise où elle travaille à son collègue Stu. Dès lors, la tzigane va lui jeter un sort, à savoir un étrange démon qui va venir prendre va venir prendre son âme, va venir prendre son âme. La malédiction a été jetée sur un des boutons du manteau de Christine quand elle s'est fait agresser dans sa voiture alors qu'elle rentrait chez elle. Son petit ami Clay, joué par Justin Long, donc, va tenter de l'aider face à ce terrible drame et cette malédiction qui pèse sur elle. Ils vont notamment aller voir un voyant qui va alors lui expliquer que c'est un démon qui s'appelle Lamina qui va la poursuivre et qui va venir prendre son âme pour l'emporter jusqu'en enfer. D'où le titre. Alors, me concernant, Sam Raimi est un réalisateur que j'adore. En podcast, je vais essayer de parler de divers réalisateurs que j'aime beaucoup. J'ai déjà notamment parlé de Brian De Palma, Alfred Hitchcock. J'ai pas encore parlé de Spielberg, mais bientôt je vais revenir sur Nolan. Je compte poursuivre également Sam Raimi, car c'est vraiment un réalisateur que j'adore. La trilogie Spider-Man est vraiment excellente. Tobey Maguire Forever, selon moi, on ne change pas les habitudes. Sam Raimi a également réalisé, bien sûr, la trilogie donc Spider-Man, Evil Dead avec Bruce Campbell. On lui doit également Intuition avec Kate Blanchett, Katie Holmes et Keanu Reeves. Intuition. On lui doit également Darkman. Et qu'est-ce qu'il a réalisé d'autre, Sam Raimi? Oui, enfin, Darkman, Evil Dead, Spider-Man et Jusqu'en Enfer sont ses principales réalisations. Et comme vous le savez tous, il réalisera prochainement la suite de Doctor Strange avec Benedict Cumberbatch pour Marvel, Doctor Strange Multiverse in the Madness. Voilà, donc Sam Raimi est vraiment un réalisateur influent qui a beaucoup traité de tout ce qui était du surnaturel. Et moi, c'est un réalisateur dont le travail me fascine. J'adore ce réalisateur. Il a toujours eu de très bonnes idées, de mise en scène. Il a toujours été inventif, assez créatif. Il a toujours laissé son art un peu s'exprimer, surtout sur la trilogie Evil Dead. En tant que production, euh, en tant que producteur, on lui donne notamment The Grudge et l'excellente Don't Break, La Maison du Mal, qui est également un coup de cœur, l'horreur, Don't Break, réalisé par Fede Alvarez. Si vous ne l'avez pas vu, courez-y, c'est un très bon film. Donc, pour moi, Jusqu'en Enfer, c'est vraiment une très bonne réalisation. C'est-à-dire que, sorti en 2009, pour moi, c'est un peu Sam Raimi qui tente vraiment de faire ce qu'il n'a pas pu faire avec Evil Dead, car les moyens financiers et les effets spéciaux n'étaient pas assez conséquents, c'est-à-dire un peu comme Lucas avec Star Wars, ou ce qu'il n'a pas pu faire avec la trilogie, il l'a fait avec la prélogie en matière d'effets spéciaux. Là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ici, on retrouve énormément de références à Evil Dead, notamment un peu ce côté très gore, où il y a du sang, ou un peu cet aspect gothique, où par exemple, il y a des yeux qui sortent de la tête, les screamers, enfin, plein de choses comme ça qui font vraiment penser à Evil Dead. Là, c'est-à-dire qu'avec ce film-là, Sam Raimi revient vraiment aux sources de ce qui a fait sa renommée, c'est-à-dire Evil Dead. Donc ouais, j'aime beaucoup citer Evil Dead parce que c'est une référence évidente, surtout le premier et un peu le second, un petit peu moins le troisième, car le troisième Evil Dead en lui-même s'échappe un petit peu des deux autres, même si c'est la même continuité avec le personnage de Ash Williams. Voilà. Donc, pour moi, ça m'aimerait bien, en fait, là, il se donne vraiment un cœur joie de revenir à ses sources. Il y a des scènes vraiment effrayantes, en fait. Limite, c'est pendant tout le film, un peu à partir du moment où notre fameuse héroïne Christine va se faire agresser dans sa voiture. D'ailleurs, l'agression dans la voiture
avec cette vieille tzigane est vraiment intéressante d'un point de vue mise en scène ou voilà quoi. Franchement, on ne s'y attend pas. C'est terrible en fait. La scène dure pas mal de minutes et vraiment c'est une scène vraiment très flippante, assez haletante, très angoissante, perturbante limite. D'ailleurs, tout le film est assez perturbant au niveau de pas mal de scènes, étant donné que Christine va être victime de cette malédiction à de nombreuses reprises, que ce soit chez elle ou à l'extérieur. Enfin voilà, il y aura plein de scènes très intéressantes où on va être un peu confronté à l'horreur. Et c'est vraiment de l'horreur assez très intéressante. C'est pas en mode ouais, des portes qui grincent ou le plancher qui grince, enfin bref, c'est pas des trucs très classiques. Enfin, il y a effectivement ce genre de choses, mais ça va quand même un peu plus loin. Sam Raimi essaye vraiment de nous surprendre à chaque fois en matière de mise en scène. Il y a pas mal de choses en fait, et c'est un peu la seule victime de tout ça. Il y a son petit ami, il y a son petit ami qui tente de la soutenir du mieux qu'il le peut. Après, évidemment, bon, il y a toujours évidemment ce cliché du fait que vu que c'est elle la seule concernée, bah du coup, personne d'autre ne peut la comprendre à part son petit ami. Enfin, ça, c'est un classique du genre. C'est la seule concernée, mais son petit ami va quand même essayer de lui venir en aide. Donc il y a plusieurs scènes vraiment intéressantes. Par exemple, il y a une scène où elle va être chez elle. Il y a deux. Il y a une scène où elle va être chez elle avec son petit ami et elle est au lit avec lui. Voilà, ils font rien de spécial, ils sont en train juste de dormir. Et là, disons qu'il y a il y a une mouche qui va voler autour, il y a une mouche qui va voler autour d'elle, qui va lui rentrer dans le nez, qui va ressortir par l'autre trou, puis une autre qui va lui rentrer dans la bouche, ça va la réveiller, et puis il va rien se passer de spécial, et puis là, quand elle va se recoucher, la caméra nous laisse voir qui est à côté d'elle, et ce n'est pas son petit ami, c'est la vieille tzigane, voilà. Donc c'est la vieille tzigane, et vraiment pour nous, en fait, il y a toujours cet effet de surprise, un petit peu, c'est très brusque, c'est toujours très surprenant. Par exemple, moi, le truc classique elle est seule, j'ouvre une porte. La tzigane, bah, la tzigane lui saute dessus. Du coup, Christine va lui faire tomber un truc dessus. L'objet en question, la masse va s'écraser sur sa tête. Ses yeux vont ressortir de la bouche. Et, euh, et, bah, et ses yeux vont sortir de sa tête pour aller sur ceux de Christine. Il y a également son bras qu'elle va venir planter dans sa bouche. Enfin, il y a plein de trucs assez space, très gore, mais ça marche super bien niveau horreur. Il y a vraiment de bonnes intentions de créativité et de mise en scène. Il y a une autre scène, par exemple, où ils sont en voiture avec son petit ami, et bah, chose très simple, euh, elle va apercevoir, elle va avoir elle va avoir une hallucination sur la tzigane qu'elle va penser à aller au bord de la route, et puis en fait ce sera un espèce de grand-père qui va l'arrêter, qui va lui dire euh, jusqu'en enfer, jusqu'en enfer. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui vont faire vraiment un effet de surprise, un effet très stressant pour aussi bien pour elle que nous. Le film donne vraiment beaucoup la chair de poule à de nombreuses reprises, les frissons sont très présents également. Bah, c'est surtout en fait, par exemple, on a peur pour à la limite, il y a des scènes vraiment où c'est gênant, où on se demande après la scène comment son entourage va réagir, parce qu'en fait, limite, elle est toute seule dans son cauchemar, en fait, vu que c'est la seule victime, parce qu'on ne voit rien, bah en fait, c'est la seule attaquée, donc du coup, on a peur que les autres la prennent pour des débiles, donc forcément, c'est une scène un peu gênante, parce qu'on se dit, nous, le spectateur, on essaye de la comprendre, mais on se dit à la fois qu'elle est folle, un peu qu'elle a des hallucinations, enfin, c'est assez terrible, notamment une scène où elle est chez les parents de Clay, ils vont manger un espèce de gâteau, et ce gâteau va lui provoquer des sensations un petit peu bizarres, elle va le planter avec son couteau, enfin, ça, il va se passer des événements, des choses assez étranges, assez étranges, à cause de cette malédiction, ça va donner lieu à plein de petits moments qui donne vraiment la chair de poule, des moments assez inventifs, ça se renouvelle tout le temps en fait. À la fois c'est un peu répétitif, mais à la fois c'est quelque chose d'autre,
il y a toujours un truc en plus qui fait que c'est répétitif, mais dans la mise en scène, c'est tout le temps différent. Il y a toujours des petites astuces. Sam Raimi, il trouve toujours des petites astuces un petit peu pour, euh, pour renouveler un peu les scènes, pour créer plus d'intensité horrifique. C'est assez terrifiant. L'ensemble du long métrage est assez terrifiant. Et la seule chose que je pourrais un peu reprocher au long métrage, c'est que je trouve que la malédiction un peu euh, sur le petit bouton un petit peu sur le bouton du manteau de Christine, bah ça, je trouve ça un petit peu pas crédible parce que là, je me dis, moi, ils réussissent quand même à créer un scénario entier grâce à un bouton de manteau. Et là, tu te dis, d'accord. Donc, en gros, il y a un malédiction qui a été lancé avec le bouton de manteau de Christine. Et à partir de ça, il y a tout un truc là, tout un scénario. Je veux dire, c'est quand même assez fort. Et c'est à côté peu crédible en fait. À la fois, c'est impressionnant parce que ce qu'on peut créer à partir d'une simple chose, c'est impressionnant. Mais à la fois, c'est pas très crédible. Voilà. Ça, c'est peut-être un peu le reproche que je peux lui faire. Que c'est pas parfois c'est pas super crédible non plus, mais bon, ça c'est peut-être le seul truc, le bouton de manchette et tout ça qui va en plus à la fin créer un petit retournement final très intelligent. Voilà, ça c'est vraiment, la fin est très astucieuse. Tu penses que tout est fini, mais en fait t'attends le petit mystère. Ça, je ne vous spoil pas parce que oui, la fin est très surprenante et là tu te dis, ah d'accord, bon bah dommage pour toi, c'est pas cool. C'est là tu te dis, ah oui d'accord, donc même à la fin tu vois, il y a même des effets de surprise, et il y a même un retournement final à la fin, et ça il faut que vous le découvriez par vous-même. Si je vous donne un avis sur ce film, c'est genre vraiment, ah oui, bah pas mal la fin en fait. À la fin tu te dis, oh non, ah, vous savez, toutes ces fins de films où, en fait, tu penses que tout est fini, mais en fait, il y a un retournement final qui fait que, ah non, tout n'est pas du tout fini. Ah, ça, c'est un sentiment, je vous jure, qui m'a happé dans de nombreuses fins de films, pas que horreur, hein, dans de nombreuses fins de films, mais là, je vous avoue que la fin de Jusqu'en Enfer m'a vraiment, pas appasié, mais elle m'a vraiment mis sur le voilà. Ça, c'est vraiment surprenant. Donc, ce retournement final là est très bien joué. De même que la scène d'introduction est très bien jouée également. De toute façon, le film en lui-même est très bon. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Tout ce qui est, c'est créatif, c'est inventif. La mise en scène se renouvelle à chaque fois. C'est stressant, c'est très terrifiant. Peu crédible par moment, mais dans l'ensemble, très bon long métrage de Sam Raimi, qui fait un Evil Dead beaucoup plus évolué, beaucoup plus ambitieux. Bon, après, il y a pas qu'Evil Dead, hein, il s'inspire de pas mal d'autres choses, mais c'est très jubilatoire. On voit qu'il s'est fait vraiment plaisir. Il y a des scènes qu'on trouvera assez marquantes, notamment le climax dans le cimetière, notamment le climax dans le cimetière qui est vraiment très bien foutu, hein. Évidemment, un film d'horreur dans un cimetière, je pense que ça donne effectivement lieu à plein d'idées, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, franchement, donc Jusqu'en Enfer est une très bonne réussite de Sam Raimi que je vous conseille fortement. Voilà. Donc, bah écoutez, moi je vous conseille vraiment ce film si vous êtes un peu amateur d'horreur, si vous êtes amateur même du réalisateur Sam Raimi, qui est un excellent réalisateur. Et voilà, pour moi, Jusqu'en Enfer, c'est validé à 100%. Enfin, c'est pas non plus un coup de cœur, mais c'est un film très surprenant et je pense que vous pourrez avoir peur à de nombreuses reprises parce que c'est terrifiant comme film. Franchement, si vous le voyez la nuit sur un grand écran, vous allez avoir peur. Et moi, je l'ai pas vu forcément sur un très grand écran et j'ai quand même eu peur. Donc, vous avez toutes les chances d'avoir peur devant ceci. Voilà, donc Jusqu'en Enfer de Sam Raimi. Courez-y, foncez, ça vaut le coup. Voilà, c'est tout pour moi. Salut à tous.